La jeune fille remarque avec étonnement que chaque arbre porte un ruban noir. Plus elle avance, plus les rubans sont nombreux. Elle finit par apercevoir une petite cabane raffinée, mais une fois à l'intérieur, le décor change complètement. Le matelas et l'oreiller au sol sont si sales qu'ils sont inutilisables. En observant les murs de plus près, elle découvre qu'ils sont couverts de noms gravés. C'est alors qu'elle aperçoit une jolie fille passer par la fenêtre. Elle lâche aussitôt son chien pour la poursuivre. Elle crie sans cesse derrière elle. Mais l'autre ne s'arrête pas une seule fois. Arrivée au pied d'un grand arbre couvert de rubans, elle voit la fille faire brusquement demi-tour. Elle s'est trompée de personne. Ce n'était pas la lycéenne mystérieusement disparue 5 ans plus tôt. Dès lors, elle devient encore plus obsédée par l'idée de résoudre l'affaire. Peu après, elle découvre par hasard que la sœur de son camarade, Wendy, était une amie proche de la lycéenne. Et ce n'est pas tout. Wendy connaissait aussi très bien Jack, le frère de Carl. Elle profite donc d'un moment où elle sert de l'eau pour entamer la discussion avec Wendy dans la cuisine. Rapidement, elle lui demande si elle accepterait une interview pour son projet d'enquête. Contre toute attente, Wendy accepte. Ce soir-là, ils avaient tous participé à une fête organisée par un autre camarade. Jack, fatigué, avait quitté la fête dès 22h30, mais il n'est rentré chez lui qu'à 0h50, et pendant tout ce laps de temps, il avait un alibi. Mais pile à ce moment-là, le père de Wendy rentre du travail et interrompt l'interview de Mary.